Monsieur Zen, vous cherchez votre famille depuis des années. Aujourd'hui c'est le deuxième mariage de votre mère, vous êtes sûr d'entrer comme ça? Je ne l'ai pas vue depuis plus de 20 ans. Cette mère mérite-t-elle d'être reconnue? Je dois la tester. Si elle réussit le test, tout cela lui reviendra naturellement. La nouvelle mariée le jour du mariage, elle se fait toujours commander? Pas mal, assez obéissante. Elle n'a être pas de dot, mais elle n'a pas d'enfant non plus. Et elle a encore la pension de son défunt mari, 20 000 €. L'épouser, c'est un pari gagné. Après aujourd'hui, notre fils sera pris en charge. N'est-elle pas la mariée aujourd'hui? Pourquoi travaille-t-elle encore? Regardez. Le mendiant est venu au mariage. D'où vient ce mendiant? Quelle malchance. Mais il est clairement venu pour la bouffe gratuite. Vite, appelle quelqu'un pour le virer. Ne retarde pas le mariage. Va-t'en, dehors. Comme je le pensais, elle a raté mon test. Je vais partir tout seul. Où vas-tu? Pourquoi ne restes-tu pas manger? Je ne suis pas venu pour manger. Alors, Je suis ici pour te voir. Maman. tu te trompes, mon fils est mort il y a plus de 20 ans, dans un accident de voiture, avec son père. Je ne suis pas mort. Un villageois de passage m'a sauvé. Tu as enfin une bonne à tout faire gratuite, et maintenant un beau-fils surgit? Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce type, il ne va pas finir par dépenser notre argent, non? Tes yeux, ton visage. Tu lui ressembles vraiment. Arrête ça. Tu dis que tu es son fils, prouve-le. Tu ne peux pas juste entrer en parlant. Tante, ce type est de toute évidence un escroc. Ne te laisse pas avoir. As-tu une preuve? C'est ma tâche de naissance. C'est vrai. C'est exactement la même que celle de mon fils. Tu es vraiment mon Chase. N'oublie pas que tu es marié dans notre famille. Si tu oses reconnaître ce garçon Zan, Ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Regarde cette allure miteuse, comme un ouvrier du bâtiment. Pas d'argent, pas d'avenir. Mon père ne peut pas compter sur lui pour sa retraite. Il pourrait même dépenser l'argent de notre famille. C'est vrai, tante. Vous ne vous êtes pas vus depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas de vrai lien, ne le reconnais pas. Si tu me choisis, je ferai de mon mieux pour te donner une vie luxueuse. Mais si tu les écoutes et m'abandonnes. Très bien, notre lien mère-fils est terminé. sors maintenant. Tout le monde, aujourd'hui est une double bénédiction. Mon fils biologique, Chase Zane, a enfin été retrouvé. Cette folle. Chase, dis à maman, toutes ces années, comment as-tu fait pour t'en sortir? Es-tu marié? Je ne suis pas encore marié. Ne t'inquiète pas. Ça a été dur, mais j'ai survécu. Pas encore marié? Alors quand il se mariera? Et construira une maison, Ne devra-t-il pas dépenser l'argent de mai? Pas question. il faut trouver un moyen de le chasser. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger. Tu as tellement souffert là, bas tout seul. Maintenant, on va bien s'occuper de toi. On sera une famille heureuse. Puisque maman veut une vie stable, je peux donner un coup de main en secret au Davy. Tati, ton fils se pointe maintenant de tous les moments. Pourquoi te réclamer maintenant, juste avant le mariage? Pour ne pas avoir à dépenser d'argent ni d'efforts. Il sait vraiment choisir son moment. Tu n'as pas payé un centime pour le mariage de ta mère. Maintenant que tu la réclames, tu as une mère gratuite, un père et un frère gratuits. Quelle belle affaire. Être qu'à l'avenir, il va même se battre avec moi pour l'héritage. Mais, puisque tu n'as pas d'enfant à toi, je ne t'ai pas demandé de dos. Il devrait au moins faire sa part, non? J'ai préparé une dot généreuse pour ma mère. Mais clairement, vous ne la méritez pas encore. Maman, qu'est-ce que tu vas choisir? Chase. Arthur a raison. Puisque tu es de retour, tu devrais faire ta part pour cette famille. Je le savais. Après plus de 20 ans de séparation, elle prend encore le parti des autres. En tant que seule famille de maman, tu dois prendre tes responsabilités.
Fais juste quelques pas et assieds-toi à la table d'honneur. Cette place est prise. Il ne peut pas s'asseoir ici. Dépêchez-vous de le faire sortir d'ici. Chase est mon propre fils. C'est ma seule famille dans ce monde. Il doit s'asseoir à la table d'honneur. Et il a besoin de la place la plus en avant. Tu rêves. J'ai déjà arrangé qui s'assied à cette table. Ils sont tous de la famille Davis. Pas question qu'ils s'assiedent ici. Alors, réorganisez les places. Mon fils doit s'asseoir ici. Toi. Elle me protège encore comme avant. Exactement. Pourquoi son propre fils ne peut-il pas s'asseoir à la table d'honneur? C'est juste faire des difficultés. Tante. S'asseoir à la table d'honneur n'est pas si facile. Puisque votre fils vient de votre côté de la famille, alors il devrait au moins donner une dot. Monica a raison. Mais, puisque ton fils est de retour, cette dot est non négociable. Les règles sont les règles. Arthur, ne m'as-tu pas épousé sans payer un seul centime de prix de la mariée? Et maintenant, tu as le culot de demander une dot à mon fils. Je t'ai laissé emménager chez moi. Tu as un endroit pour vivre et de la nourriture à manger. C'est déjà plus que ce que tu mérites. Et tu oses me demander un prix de la mariée? Dans ce cas, je veux voir que tu veux épouser ma mère, tiens vraiment à elle ou seulement à l'argent. 10 villas. Les clés de 10 voitures de luxe. 11 livres de lingots d'or. Ma mère a réussi le test. Mais la famille Davis n'a pas encore. Nous reportons la dot pour l'instant. Bien sûr, j'ai préparé la dot. Mais j'ai aussi apporté d'autres cadeaux. C'est tout? C'est aussi fin que du papier. 20 au maximum là, dedans. Fin. Mais à l'intérieur, il y a la carte dragon qui vaut 10 millions. Tati, votre fils est si dévoué. Si vous ne pouvez pas fournir une dot, dites-le franchement. Faire du spectacle ici, avec une misérable enveloppe rouge. Qui essayez-vous de tromper? Comme je le pensais, vous êtes fauché. Même l'enveloppe rouge est si minable. On dirait qu'elle a recueilli un parasite. Un parent pauvre. Que voulez-vous dire? Qu'y a-t-il dans cette enveloppe rouge? Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas vous-même pour voir? Ensuite, on parlera. Qu'est-ce que vous regardez? Arrêtez de traîner. Vous essayez de vous en tirer. Vous êtes sûr de ne pas vouloir l'ouvrir? Voyons voir quelle manigance vous mijotez. Hein? Vous croyez que je vais regarder juste parce que vous me le dites? Pour qui diable vous prenez-vous, C'est votre choix. À partir de maintenant, ne le regrettez pas. Juste une misérable enveloppe rouge. Quel trésor pourrait-il y avoir à l'intérieur? Test. Échec. Enlevez la dot. Oui. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait refusé l'opportunité de devenir la belle famille de l'homme le plus riche. Débarrassez tout ça. Arthur Davis, comment oses-tu humilier mon fils comme ça? Ton fils n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il n'a rien. Acheter une maison, se marier, tout ça va te coûter cher. Ensuite, il va nous entraîner notre famille vers le bas. Exactement, tante. Le reprendre, c'est comme un puits sans fond. Pourquoi devrions-nous le soutenir? Tante, ne sois pas bête. Pour un parent aussi pauvre, ça ne vaut pas la peine de se brouiller avec notre famille Davis pour ça. Serveur. Vire ce pique-assiette fauché d'ici, il porte la poisse à tout l'endroit. Tu cherches des ennuis, hein? Qui ose toucher à mon fils? Je me battrai jusqu'à la mort. C'est la première fois en 23 ans que quelqu'un s'est tenu inconditionnellement devant moi comme ça. Est-ce une carte noire? C'est une carte dragon. Il faut au moins 8 chiffres sur ton compte pour être éligible à la carte Black Gold haut de gamme. Dans toute la ville d'Arcadia, presque personne n'en a une. C'est juste un ouvrier du bâtiment. Comment il pourrait avoir une carte comme ça? Serait-ce un gros bonnet caché? Chase, c'est quoi cette carte? Maman n'a pas encore divorcé d'Arthur. Si je révèle mon identité maintenant, les Davis pourraient s'en servir contre nous. Cela ne ferait que créer des problèmes.
Quoi d'autre ça pourrait être? Il a dû se procurer une fausse carte. C'est juste un ouvrier du bâtiment, couvert de boue, et il n'a même pas de vêtements décents. Il a de la chance s'il a même 2000. Comment ça pourrait être vrai? Mais on dirait. Une vraie carte. Tu vois, clac, elle se casse. Fausse. Une vraie carte Black Gold serait-elle aussi fragile? Je suppose que c'est vraiment faux. Une carte Black Gold sur mesure à 10 millions vient de se casser en deux. Je suis curieux, quand tu réaliseras que tu viens de jeter 10 millions, comment réagiras-tu? Fantine, tu devrais apprendre les bonnes manières à ton fils. Faire le malin alors qu'il est fauché, il n'a pas honte? Attendez. Une seconde. Le noyau de la carte est en or. C'est une vraie carte de dragon. Avec son air minable et pitoyable, c'est impossible que cet or soit vrai. C'est vrai. Tes talents de faussaire sont plutôt bons, à le faire paraître vrai, tu m'as presque. Si tu dis que c'est faux, alors je suppose que c'est faux. Bref, tu as complètement gâché tes chances de devenir riche. Enfin avouez, hein? Qu'est-ce que tu attends? Faites sortir ce type d'ici. Arrêtez. Ne touchez pas à mon fils. Il arnaquait des gens à mon mariage. Et tu le protèges encore? Dégage. Ne te mets pas en travers. Maman, laisse-moi passer. De toute évidence, tu as rendu les choses difficiles pour mon fils. Laissez-moi partir. Alors tu veux faire ça à la dure, hein? Si tu ne laisses pas tomber ce fils à la ramasse aujourd'hui, on divorce. Que va-t-elle choisir? Puisque la famille Davis ne peut pas accepter mon fils, alors divorçons. Mon fils, ne t'inquiète pas. Cette fois, maman ne t'abandonnera jamais. Papa, arrête là. On a enfin trouvé une si bonne femme de ménage gratuite. Exactement. Si elle partait, qui va s'occuper de ton petit-fils? Arrêtez quoi? Elle peut pas vivre sans moi. Mais, regarde-toi dans la glace et vois à quel point tu es vieille. Une vieille veuve comme toi, qui d'autre voudrait de toi à part moi? Sans moi, t'es rien. Et toi? Arrête ton cinéma. Je te donne une dernière chance. Reste avec moi et vis une bonne vie, ou va avec ton pauvre fils crever de faim. Tati, en tant que vieille veuve, ta réputation est déjà ruinée, si tu divorces de mon père. J'ai peur que dans ce comté, tu ne pourras plus jamais relever la tête. Je pensais que vous me considériez tous comme de la famille. Mais maintenant, je vois que j'étais aveugle. Être que je devrais révéler mon identité pour que maman puisse divorcer sans souci. Maman. J'ai quelque chose à dire. S'il vous plaît, chers invités, soyez mes témoins. À partir de maintenant, je romps tous les liens avec Arthur et la famille Davis. Le mariage est annulé. Ma mère a enfin échappé à ce cauchemar. En tant que son fils, je dois la soutenir. Cette dot, non. Ces cadeaux de divorce. Apportez-les tous. Dès que possible. Les gars. Comptez. 10 villas. Les clés de 10 voitures de luxe. 10 cartes noires illimitées. 11 livres de lingots d'or pur. La dot de Meuzanne pour Madame Zahn. Échangée en cadeau de divorce. Allons-y. Retour à l'hôtel. Pour offrir des cadeaux à notre Madame Zahn. Oui, monsieur. Déjà un second mariage, et elle ose l'annuler comme ça. Cette femme dans notre comté ne pourra probablement plus montrer son visage. Elle a plus de 50 ans, à faire n'importe quoi. Tu oses m'humilier en public. Mai, tu ferais mieux de réfléchir. Ton pauvre fils n'est qu'un ouvrier du bâtiment. Oublie l'idée qu'il te soutienne dans ta vieillesse, c'est déjà bien s'il ne profite pas de toi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour notre vie. Tant que je suis là, ma mère ne fera que profiter de la vie. Tout ce qu'elle veut, elle l'aura. Elle ne subira plus jamais aucun chagrin. Pas besoin de s'incliner devant quiconque. Un pauvre type comme toi ose encore fanfaronner. Il se vante. Tout ce qu'elle veut, hein? Tu crois que tu es l'homme le plus riche, monsieur Zahn? C'est exact. Je le suis. Zahn Group, je l'ai vu à la télé, c'est l'entreprise de l'homme le plus riche, et ils s'appellent tous les deux Zahn. Serait-il vraiment l'homme le plus riche? Chase, tu... Connerie, lui,
Comment pourrait-il être le puissant monsieur Zan? S'il est l'homme le plus riche, alors je suis le gouverneur. Exactement, ce type est clairement un arnaqueur, il a sorti une fausse carte de visite de nulle part pour faire croire qu'il est l'homme le plus riche. Assez, tu m'humilies, d'accord, mais tu oses humilier mon fils encore et encore. Chase, allons-nous-en. Pas question. La pension de cette femme, je n'ai pas encore mis la main dessus. Ne t'avise pas de partir. Puisque tu veux rompre les fiançailles, tu dois payer le banquet de mariage. J'ai aussi payé 6 000. Pourquoi devrais-je te rembourser? C'est toi qui annules le mariage, tu dois tout payer. D'accord. Fixe ton prix, considère ça comme un achat de paix. Ce type est tellement direct. Il a vraiment ce genre d'argent? Avec un type aussi facile à convaincre, combien pourrait-il avoir? Il fait juste semblant, il n'a pas d'argent. Tout le banquet de mariage, c'est au moins 100 000 €. Paye, maintenant. 100 000. Impossible. C'est juste un petit mariage dans le comté. Comment ça peut coûter autant? À mes tables, on a utilisé les meilleurs plats et boissons. C'est le prix. Quoi? Tu n'as pas les moyens? Vu que tu as failli être ma femme. Je vais te donner une chance. Sors ces 20 000 € de pension de ton défunt mari, et je laisse tomber. Tant que tu fais ton devoir de bien t'occuper de nous trois, ce mariage peut encore avoir lieu. Exactement, tante. Réfléchis-y. 100 000 € pour le reste de ta vie en paix, c'est une affaire. L'argent. Je peux le donner tout de suite. Mais je ne peux te donner que 30 000. 30 000, tu plaisantes? Même si d'habitude je ne suis pas contre dépenser un peu plus pour résoudre les problèmes, tu ne le mérites pas. Tout ton banquet de mariage vaut au maximum 24 000. Te donner 30 000. C'est plus que généreux. Papa. Comment il sait combien on a dépensé? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ces plats sont des homards australiens, du crabe royal et un ragoût de fruits de mer premium, tout ça, c'est du haut de gamme. Chaque plat coûte des centaines voire des milliers. Et ce Lafite coûte des dizaines de milliers la bouteille. 100 000, c'est même trop peu. Exactement. T'as pas de quoi, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu connais à la gastronomie? Je parie que t'en as même jamais entendu parler. C'est du vin rouge sec domestique. En gros, 16 $ la bouteille. Ils ont collé une fausse étiquette Lafite dessus. Fausse, quoi? C'est vrai? Même l'étiquette est de travers. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? La crevette est molle, pas ferme du tout. Ce n'est pas du homard australien. C'est de l'écrevisse d'élevage local. Ça coûte moins de 20 la portion. La chair est effectivement molle. Pas du tout élastique. Quant à tout le reste. Tu veux que je continue? Comment est-ce possible? Comment il sait tout ça? Merde. Tout ce mariage est une arnaque totale. Et il demande 100 000? Chase, comment tu sais ce qui est vrai et ce qui est faux? J'ai beaucoup mangé. Donc je peux faire la différence. Tu n'as même jamais goûté à d'aussi bonnes choses. Et tu fais comme si tu connaissais tout. Exactement. Ne l'écoute pas. Il ne veut tout simplement pas payer. Il nous dénigre exprès. Mon fils ne mentirait jamais sur personne. C'est vous qui faites passer de la camelote pour du vrai. Et vous voulez encore être payé. Maman. Merci de me faire autant confiance. Puisque vous êtes si sûr que j'invente, alors, laissez la police s'en occuper. Si ces plats et boissons sont vrais ou faux. Et vérifiez comment ce devis a été calculé. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'appeler la police. Papa, 30 000 suffiront. Ça videra la pension de son ex-mari. Quant aux 10 000 restants, elle aura probablement du mal à les rassembler. On ne veut pas faire un scandale. D'accord, 30 000 alors. Du moment que vous payez tout de suite, on vous laisse partir. J'ai 20 000 ici. Maman?
Cette petite somme, je peux la prendre en charge. Aide-moi à transférer l'argent. 30 000. Virez-le sur le compte d'Arthur. Oui, Mezan. Je le fais tout de suite. Après toutes ces années avec Monsieur Zane, j'ai géré des projets qui valent des centaines de millions. Ça fait un moment que je n'ai pas géré une transaction aussi petite pour Monsieur Zane. Accélère. Ils attendent nos cadeaux de divorce. Finis ton appel. Quoi? Personne ne te prêterait d'argent? Regardez, tout le monde. Voilà ce qui arrive quand on essaie de sauver les apparences. Quelle gêne. 30 000, ce n'est pas rien. C'est dur pour un ouvrier du bâtiment. Il a dû emprunter à tout le village. Mon fils, maman a encore des économies, plus la pension de ton père. Compte crédité de 30 000 $. 30 000 $? C'est vraiment sur le compte? Aussi vite? 30 000, transférés comme ça. Un ouvrier du bâtiment, comment a-t-il pu donner autant comme ça? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne mesurez pas mes limites à l'aune de vos propres standards pathétiques. Maintenant, vous et ma mère êtes quittes. N'oubliez pas le divorce au tribunal demain. Maman. Allons-y. Tout à l'heure, vous criez, les traitants de pauvres. Maintenant qu'ils ont vraiment payé, vous êtes soudainement silencieux. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne faites pas semblant d'être riche. Pourquoi organiser un faux banquet de mariage? Rendez-moi mon enveloppe rouge. Je suis dans ce comté depuis tant d'années, et personne ne m'a jamais manqué de respect. Salope. Demain, je ferai en sorte que vous et votre minable fils payez pour ça. Monsieur Zane, les cadeaux de divorce de Madame Zane arriveront sous peu. Veuillez patienter. Maman, la voiture arrive. Je vous ai aussi préparé une surprise. Mon fils, es-tu fauché? Ces 30 000 a dû épuiser toutes tes économies. C'est entièrement de ma faute d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ne prends pas de taxi. L'endroit que j'ai loué n'est pas loin. On peut y aller à pied. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent. D'ailleurs, j'en ai plus que je ne pourrais jamais dépenser. Chase, as-tu emprunté à des usuriers? Mon fils, c'est de quand ton père est décédé, les 20 000 de pension. Je l'ai gardé précieusement, je ne l'ai jamais dépensé. Utilise-le d'abord pour rembourser tes dettes. Si ça ne suffit pas, je suis encore jeune, je peux travailler. Je t'aiderai à rembourser. Maman. Chase, écoute-moi, tu ne peux pas jouer avec les usuriers. C'est normal d'être pauvre, mais on ne peut pas prendre le mauvais chemin. Maman, ne t'inquiète pas, je n'ai vraiment pas emprunté aux usuriers. Cet argent est bien à moi. Garde bien l'argent de toi et de papa. Vraiment? Tu ne me mens pas? Waouh, quelle voiture de luxe! Jamais vu une voiture comme ça de ma vie. Madame Zane, M. Zane. Jeune homme, que fais-tu? Maman, ce sont tous les cadeaux de divorce que je t'ai offerts. Mais mes cadeaux de divorce? Tu as engagé tous ces acteurs et tous ces accessoires. Même si tout est faux, ça a dû coûter une fortune. Mon fils, tu es bête. Comment as-tu pu dépenser autant juste pour sauver les apparences? Des acteurs? Dis-moi la vérité. Combien as-tu emprunté? Maman, je n'ai vraiment rien emprunté. Tout cet argent est propre. Je l'ai gagné moi-même. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier.
Vraiment. Alors, débarrasse-toi de ces acteurs et accessoires maintenant. On n'a pas besoin de tout ce spectacle. Économisons ce qu'on peut. Madame Zane, nous ne sommes pas des acteurs. Monsieur Zane, il. Vous pouvez y aller maintenant. Oui, monsieur Zane. Allons-y. Mon fils, puisque nous les avons laissés partir, devons-nous quand même les payer? Si je dis à maman qui je suis maintenant, elle va trop réfléchir et s'inquiéter pour moi. Mieux vaut attendre demain, après qu'elle ait divorcé d'Arthur. Ensuite, devant la famille Davis, je donnerai ces cadeaux à maman. Qu'ils voient par eux-mêmes qui ils ont offensé. Je n'arrive pas à croire que la mère de l'homme le plus riche vit ici. Maman? Tu as vécu ici toutes ces années? C'est un peu petit. Après mon divorce demain, je trouverai un endroit plus grand à louer. Maman. Une fois divorcé, je t'achèterai une grande maison en centre-ville. Ce gamin essaie encore de me remonter le moral. Je n'aime pas les grands immeubles en ville. Ne gaspille pas ton argent pour ça, Apal. Alors je te construirai une station balnéaire. Oh mon garçon, tu deviens de plus en plus ridicule. Prends ça. Après ton divorce avec Arthur, appuie sur ce bouton. Assure-toi que tous les papiers sont prêts avant d'appuyer. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras quand le moment viendra. Cette télécommande contient la majeure partie de la fortune de Mzen. Il l'a donnée à Madame Zane sans hésiter. C'est ainsi que l'homme le plus riche montre son dévouement? Je m'en souviendrai. Rentre. Maman, passe la première. J'ai quelque chose à faire. D'accord. Mzen. C'est ma faute d'être en retard. J'ai laissé maman souffrir autant. Trouve le meilleur endroit. Je veux construire une station balnéaire pour ma mère. Oui, monsieur. Au fait, connaissant la famille Davis, il pourrait être difficile pour ma mère d'obtenir le divorce. Prépare une équipe juridique. Oui, monsieur. Cette BMW se démarque vraiment. C'est trop cher. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? L'homme le plus riche construit un complexe. Pour sa mère, ici même dans notre ville natale. Une fois que le relogement aura lieu, On va bientôt vivre la belle vie. Acheter une BMW? Pas de problème. Cette veuve idiote a insisté pour prendre le parti de son fils fauché et se retourner contre moi. Attends un peu que je me venge d'elle. Mais papa, je suis sur le point d'accoucher d'un jour à l'autre. Si tu divorces d'elle, qui va s'occuper de nous? Ouais, papa, l'argent du relogement n'est pas encore arrivé. Engager une nounou coûte de l'argent, tu sais. Tu dois trouver quelqu'un d'autre à épouser, pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Tu penses que tout le monde est aussi bête que cette femme, prête à m'épouser sans dot? J'aurais pu avoir une femme gratuite, obéissante et compétente pour nous servir. Ce salaud a tout gâché. Ramène-la en la cajolant pour qu'elle continue à nous servir, comme notre bonne. Et elle a toujours ses 20 000 de pension, n'est-ce pas? Exactement, vous deux n'avez pas encore signé les papiers. Et une fois qu'elle découvrira à quel point notre famille est riche maintenant, elle se précipitera pour nous faire du plat. Tant que tu t'entêtes et refuses de signer, elle n'aura pas d'autre choix que de revenir pour nous servir. Cette vieille veuve, qui d'autre voudrait d'elle à part toi? Tu es venu à pied? Où est ton précieux fils? Pourquoi n'est-il pas là pour te dire au revoir? Qu'est-ce que ça peut te faire que mon fils vienne ou non? Tu mets ton nez là où il ne faut pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Mais, je parie que tu ne sais pas encore ça. Notre endroit va être utilisé par l'homme le plus riche pour que sa mère construise une station balnéaire. L'indemnité de démolition sera d'au moins 400 000. Une station balnéaire? On dirait que cet homme le plus riche est comme mon Chaz, un fils dévoué. Ah, tu ris encore? Es-tu jaloux à en perdre la tête? Mais, je vais te donner une chance. D'abord, tu t'agenouilles et tu t'excuses pour ce qui s'est passé hier. Ensuite, tu nous sers bien à partir de maintenant. Je pourrais envisager de ne pas demander le divorce. Je te garderai une chambre.
Arrête de perdre mon temps. Divorçons, un point c'est tout. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Elle va vraiment divorcer? Et alors si elle veut divorcer, je ne serai pas d'accord. Alors elle devra nous servir obéissante pour la vie. Voici ma pièce d'identité. Je voudrais demander le divorce, s'il vous plaît. Il me faut aussi la pièce d'identité du mari. Je ne l'ai pas. Tu es ici pour un divorce. Qu'est-ce qui te prend de venir sans ta pièce d'identité? Sors là, ne fais pas perdre du temps à tout le monde. Alors pas de divorce. Quel est ton problème maintenant? Je te le dis. Tant que je ne signe pas, tu n'obtiendras jamais le divorce de moi. La pension de tes ex-maris décédés sera aussi à moi. Dépêche-toi. Attends devant la porte pour l'instant. Une fois que le divorce de ma mère sera finalisé, je lui transférerai la moitié de mes biens. Oui. Arthur Davis, tu oses encore t'attaquer à sa pension. Sans vergogne. Même si je vais au tribunal, je divorcerai quoi qu'il arrive. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ta famille. Et, tout le monde, venez voir. Le mari de cette femme est mort jeune, et elle a perdu son fils. Mon père a bon cœur. Il a eu pitié d'elle, et l'a épousée sans dot. Puis, dès qu'elle a retrouvé son fils, elle a voulu divorcer de mon père. Et elle a insisté que le jour du mariage, elle annule le mariage devant tous les parents et amis. Elle a fait perdre la face à toute notre famille devant les gens du village. Quelle honte! Annuler le jour du mariage? Tellement sans cœur. Exactement. Ils l'ont accueillie par bonté, et elle mord la main qui l'a nourrie. C'est toi qui n'arrêtais pas de m'humilier, moi et mon fils. Ne les écoute pas, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont même escroqué mon fils de 30 000. Et maintenant, ils convoitent la pension de mon ex-mari. Oh mon Dieu. Tu vas m'abandonner comme ça, papa? Papa, calme-toi. C'est scandaleux. Elle s'en prend aux gens honnêtes. Tellement sans cœur. Elle méritait d'être une vieille veuve. Son fils est probablement aussi mauvais qu'elle. Elle est si vieille, et elle fait encore des histoires pour un remariage? Divorcé le lendemain du mariage. Pas étonnant que l'homme fasse une scène. Que disent-ils? Serait-ce Madame Zan? Madame, à votre âge, un second mariage, c'est dur. Il n'a rien fait de si mal. Pourquoi se compliquer la vie? Je dois divorcer, maintenant. Même si on va au tribunal, je divorce quand même. Les gars, cette vieille dame demandait déjà le divorce le lendemain de son mariage, et elle s'est même rétractée en public, en s'en prenant à un honnête homme. Allez, dénonçons-la. Exactement. Quelle impudeur. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Oh non. Il est arrivé quelque chose à Madame Zan. Si ma mère perd ne serait-ce qu'un cheveu, tous ceux qui l'ont maltraité ne s'en sortiront pas facilement. Allons-y, montez. Je sais que tu n'avais pas les idées claires. Je ne t'en veux pas. Rentre à la maison avec moi. Désormais, profite bien de la vie. Arrête de faire une scène. Il laisse tomber. Madame, de quoi faites-vous encore tout un plat? Exactement. À votre âge, encore à faire des caprices. Vous ne savez pas apprécier vos bonheurs. Vous préférez souffrir avec votre fils fauché. Bien fait pour vous. Profitez de la vie. Arrêtez de faire semblant. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Avant qu'on se marie, il me traitait comme une servante. Je m'occupais d'eux trois. Va faire du thé. J'ai supporté tout ça. Mais le pire qu'ils aient fait, après que mon fils m'a enfin retrouvé, c'est de l'humilier de toutes les façons. Ils ont même essayé de le chasser.
Ah. J'étais aveugle avant, je ne faisais pas la différence entre le bien et le mal. Je pensais qu'en épousant leur famille, j'aurais une vie stable. Maintenant je vois clair. Je vais divorcer, c'est sûr. Quel spectacle. C'est un divorce ou un mariage? Monsieur Zan, le bureau d'enregistrement des divorces est au 2e étage. Madame Zan devrait être là, bas. Allons-y. Si c'est le cas, pas étonnant qu'elle veuille divorcer. Exact. C'est eux qui ont abusé. Salope, tu l'as cherché. Rentre avec moi. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la frappes? Pas étonnant qu'elle veuille divorcer de toi. Mec, calme-toi. Arrêtez de vous battre. Reculez. C'est ma femme. On n'est pas encore divorcé. C'est une affaire de famille. Occupe-toi de tes oignons. Exactement. Mon père a parfaitement le droit de corriger sa propre femme. Arrêtez. Mais qui êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Je corrige ma femme. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Règle ça. Compris. Conformément à l'article 27 de la loi sur le mariage. Allez, continuez à chercher. Lâchez-moi. Monsieur, discutons calmement. Pas besoin de violence. Lâchez la dame tout de suite. Ne vous mêlez pas de ça. L'homme le plus riche va bientôt reloger notre quartier. Nous allons recevoir 400 000 d'indemnisation bientôt. On est riche, on a plein de moyens de vous nuire. Si vous êtes sage, dégagez. Toute une bande, et aucun de vous ne connaît sa place. Vous osez vous mêler de mes affaires? Madame, laissez tomber. Ils sont riches. L'épouser n'est pas si mal. Résignez-vous. Des gens comme ça, ils ont même essayé de voler la pension de mon défunt mari. Même s'ils obtiennent l'indemnisation, ils ne me donneront pas un seul centime. Pourquoi devrais-je l'accepter? 2. Comment ça, votre défunt mari? Vous avez épousé un Davis, donc cet argent nous appartient. Exactement. Je vous ai donné un toit, et c'est plus que ce que vous méritez. Et vous voulez encore mon indemnisation? Rêvez toujours. Salope. Comment oses-tu me marcher dessus? Même si je dois vivre dans une cabane en tôle pour toujours, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. On doit divorcer maintenant. Si tu n'es toujours pas d'accord, je te poursuivrai, en justice. T'es complètement fauché maintenant. T'as même pas un téléphone correct. Ce fils à toi, ouvrier du bâtiment, t'as déjà largué depuis longtemps. Où est-ce que tu trouverais l'argent pour engager un avocat et me poursuivre? Maman. Mon fils ne m'abandonnera jamais, jamais. Tout comme je ne l'abandonnerai jamais. Ce fils à toi, ouvrier du bâtiment, juste pour rassembler 30 milliards, est probablement noyé de dettes. Il n'arrive même pas à s'occuper de lui-même. Tôt ou tard, il te mettra à la porte. Qui crois-tu mettrait ma mère à la porte? Maman? Ils t'ont fait du mal? Je vais bien. Mais pourquoi tu n'es pas allé au chantier? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Maman. Il est le fils de cette dame. Le fils de l'ouvrier du chantier? Il ne ressemble pas du tout à ça. Exactement. Avec son allure, comparé à ses types, il ressemble bien plus à un riche. Arrête de faire semblant. Il a loué un costume en studio photo. Et maintenant, il se prend pour un gros bonnet. Maman. Je t'ai donné la télécommande. Pourquoi tu ne l'as pas appuyée? Je n'ai pas encore divorcé de lui. C'est de ma faute. J'ai mal jugé les gens. Et je les ai laissés voler ton argent. Maintenant, ils ont même les yeux sur l'argent de ton père. Je suis désolée pour toi. Tu oses encore t'attaquer à l'argent de mon père? Ton père est mort, et de toute façon, il ne peut pas l'utiliser. Cet argent est évidemment pour nous, les vivants. Oublie ça. Tu ne peux pas divorcer de moi.
Ces 20 000 ne peuvent être que notre bien conjugal. Tu vas te tenir tranquille et être notre femme de ménage pour toujours. On dirait que tu as complètement oublié mon avertissement. Et tu oses encore créer des problèmes à ma mère. Commençons. Donne-leur une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Oui, monsieur. Tu as vraiment fait fort pour impressionner, gamin. Tu joues la comédie. Tu as même engagé des acteurs. Chase, Maman, ne t'inquiète pas. Je ne me lance jamais dans quelque chose dont je ne suis pas sûr. Arthur, Howard, Monica. Vous avez utilisé la coercition et l'intimidation pour extorquer 30 000 € à mon client, c'est une fraude. Les preuves comprennent les relevés de virements bancaires, le contrat d'achat de voiture, et les appels téléphoniques enregistrés entre vous trois. De plus, Arthur, Howard, Monica, vous avez ciblé à plusieurs reprises et insulté verbalement notre cliente. Vous l'avez aussi traînée physiquement. Cela constitue une agression. Howard, Monica, vous l'avez insulté à plusieurs reprises et publiquement. Cela viole son droit à la réputation. Toutes ces actions violent les lois en vigueur. Les preuves comprennent la vidéosurveillance et les rapports médicaux. Nous avons parfaitement le droit de défendre notre cliente. Et nous allons vous traîner tous les trois en justice. Vous inventez tout ça. Vous. C'est vous qui vous faites passer pour des avocats, c'est illégal. Monsieur Davis. Voici ma carte d'avocat. Vous pouvez vérifier le numéro. Les gens derrière moi sont des avocats diplômés de notre cabinet. Oh mon Dieu. Cabinet Apex. C'est le meilleur cabinet d'avocats du pays. Leurs avocats ne perdent jamais. Il a réussi à payer le meilleur cabinet pour la défendre. Pas possible, il a vraiment décroché le cabinet Apex? Il serait vraiment un gros bonnet? Un gros bonnet? Ouais, c'est juste un ouvrier du bâtiment. Ces types, ils sont pas juste payés en liquide? Qu'ils essaient d'intimider. Une seule consultation dans ce cabinet? Ça commence à des dizaines de milliers. Dépenser de l'argent pour embaucher autant de gens pour un procès, combien ça coûterait? Combien ça peut être? Je vais te dire. Ma maison se fait prendre par l'homme le plus riche. L'indemnisation est d'au moins 400 000 $. Ce devrait être le terrain où tu construis le complexe hôtelier pour Madame Zan. C'est juste chez les Davis. On dirait que le jour où les travaux commencent, je devrais y aller moi-même. Venez, soyez mes avocats. Je vous donnerai 200 000 $. C'est bien plus que ce que propose cet ouvrier. Papa, pourquoi tu donnes autant? C'est ce que je dis. Tu n'avais pas dit que tu m'achèterais une maison? Tais-toi. Il reste encore 200 000 $, non? Ne sois pas trop prétentieux. Surveille ton langage. Arrête les jeux de mots. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Monsieur Davis, dans notre métier, changer d'avis en cours de route est un grand non-non. Et mieux vaut trouver quelqu'un d'autre. Tu te fous de moi? L'affaire de divorce de Monsieur Zan, la compte seule était de 2 millions $. Qui voudrait de ces 200 000 $? Quel ingrat. Laissez-moi vous rappeler à tous les trois. Avec tous vos crimes combinés, la loi dit que vous allez tous en prison. Papa, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas aller en prison. Je suis enceinte. Du fils des Davis. Je ne peux pas aller en prison. Tu dois faire quelque chose. Alors même vous, qui avez fait toutes ces horreurs, vous avez peur de la prison aussi? Bien fait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Que faudra-t-il pour que vous nous laissiez partir? Divorcez simplement ma mère, sinon, je n'hésiterai pas à monter la mise. Papa, acceptez. Papa, ce n'est que 20 000 $. Je vais simplement sauter le sac. Je vais divorcer. Tout de suite. Ta mère et moi sommes déjà divorcés. Pouvez-vous nous laisser partir maintenant? Le reste dépend de vous. Oui. Bien que vous trois n'irez pas en prison, vous devez quand même indemniser mon client. Y compris les dommages pour préjudice moral, atteinte à la réputation, ainsi que le remboursement du montant escroqué et une pénalité. Au total, 100 000 $. 100 000 $? Maman, bon divorce. Félicitations. Tu t'es débarrassé de ses complices Davis. Ouais. Merci, Chase. Mon fils. Tu ne travailles probablement pas vraiment sur un chantier, n'est-ce pas? Hein? Ces avocats qui viennent de s'occuper de notre affaire ont dû coûter une fortune, non? Comment as-tu eu tout cet argent? Maman,
Tu te souviens de la télécommande que je t'ai donnée? Celle-ci? Tu as dit de l'appuyer après le divorce. Vas-y, appuie maintenant, et tu verras. Qu'est-ce que ça va faire? Chase. Rien n'a changé. Maman, vérifie ton compte bancaire. Comment est-ce possible? Cent. 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Je ne rêve pas. Chase. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout cela? Maman? En fait, je suis l'homme le plus riche d'Arcadia City. Zan Group est ma société. Au moment où tu as appuyé sur ce bouton, la moitié de mes actifs a été automatiquement transférée à toi. Toutes ces propriétés, actions et dépôts, maintenant, tout est à toi. Chase. Tu n'essaies pas juste de remonter le moral de maman, hein, Asia? Comment es-tu soudainement devenu l'homme le plus riche? Maman. Je jure que je dis la vérité. Madame Zane. Maman. Monte dans la voiture. Ceci. C'est... Tout cela vient de Monsieur Zen, soigneusement choisi comme cadeau de divorce pour toi. Maman. Peu importe qui je suis. Tu es toujours ma mère. Mon père est décédé quand j'étais jeune. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi à sa place. Comme ça, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien pour le reste de ta vie. Mon bon fils. T'avoir de retour. Donne un sens à cette vie. Maman, tu as dit que tu aimais le calme et la tranquillité à la campagne, alors, en plus des suites de la villa que tu as reçue maintenant, j'ai aussi construit une station balnéaire pour toi. Une station balnéaire? Mai, tu n'as probablement pas encore entendu parler, hein? Notre maison va être utilisée par l'homme le plus riche pour construire une station balnéaire pour sa mère. L'indemnité de déménagement est d'au moins 400 000 $. La station balnéaire dont tu parles. Est-ce que c'est? C'est ça. C'est la station balnéaire que les Davis vont construire. Le jour où la construction commence, j'y irai moi-même. Si les Davis se comportent bien. Compte tenu de la fausse gentillesse qu'ils t'ont montrée dans le passé, je ne les lésinerai pas d'un seul centime. Mais s'ils ne changent toujours pas d'attitude, je leur ferai payer le prix qu'ils méritent. Si j'avais su à l'époque, je n'aurais jamais dû épouser cette femme. Pour payer les 100 000 $ de compensation, on a vidé nos économies. Même notre toute nouvelle BMW est partie. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Monica est retournée chez ses parents. Elle a dit que si on n'obtient pas l'argent de la compensation, elle avortera du petit garçon qu'elle porte et divorcera de moi. Ne t'inquiète pas. Une fois que la compensation arrivera aujourd'hui, elle reviendra en rampant. Arthur, félicitations. Qu'est-ce que tu fais? On a tout entendu à ce sujet. Toi et la mère de Monsieur Zen, l'homme le plus riche, êtes très proches. Ne sois pas modeste. Le maire lui-même nous l'a dit. J'ai entendu dire que Monsieur Zan a construit cette station pour sa mère. Une fois que tu deviendras son beau-père, tu auras probablement la moitié de la fortune de l'homme le plus riche. Arthur, quand tu es au sommet du monde, ne nous oublie pas. Monsieur Davis, vous avez réussi. Vous devez nous donner un coup de main. Bien sûr, pas de problème. Papa, on est enfin en train de retourner la situation. On ne peut pas laisser ce type, Chasse, s'en tirer comme ça. Une fois que je deviendrai le beau-père de l'homme le plus riche, la première chose que je ferai sera de faire en sorte que May et son fils paient pour ça. Monsieur Zan et sa mère sont arrivés. Arthur. Dépêche-toi, le maire vous attend à l'entrée du village pour vous accueillir. Zan et sa mère sont là. Il t'a dit de te dépêcher aussi. Allons-y. Monsieur Zane, Madame Zane, bienvenue, bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous faire visiter, vous montrer notre village et voir le site de la station. Je suis un peu fatiguée, donc je n'y vais pas. Chase, vas-y. Je vais me reposer un peu ici. Madame Zane attend ici. Est-ce qu'elle attend Arthur? Elle et Arthur sont vraiment proches. Alors monte dans la voiture et repose-toi. C'est plus confortable dans la voiture. Je reviens tout de suite. Allons-y. Tout de suite. Après vous, Monsieur Zane. Quelle voiture de luxe. Ça doit être celle de Monsieur Zan. Vous devez être la mère de Monsieur Zan, n'est-ce pas? Mai. Donc vous êtes la maman de Monsieur Zen? Vous avez tellement d'élégance. Avec son air mignon, quelle élégance pourrait-elle avoir? Ce n'est pas la mère de Monsieur Zen, mais l'ex-femme de mon père.
Elle et son fils ouvrier se sont associés pour arnaquer notre famille de 100 000 $. Vous n'êtes pas de notre village. Que faites-vous ici? Ne me dites pas que vous avez entendu que la mère de l'homme le plus riche, Madame Zan, s'est entichée de moi, et que vous êtes venu juste pour ça. Qui a dit que quelqu'un s'était entiché de toi? Quoi? Tu n'arrives pas à l'accepter? J'ai divorcé de toi, et je peux quand même trouver une aussi bonne épouse? Je vais être le beau-père de l'homme le plus riche, à partir de maintenant. Toi et ton fils mignon finirez tôt ou tard à genoux en implorant mon pardon. Exact. Ce que toi et ton fils nous devaient, on le récupérera avec intérêt, jusqu'au dernier centime. Quel genre de rêve éveillé avez-vous tous les deux? Personne ne serait assez aveugle pour t'aimer. Qu'est-ce que tu en sais, vieille sorcière? Notre mère l'a dit. Madame Zan a des sentiments profonds pour M. Davis. Arrête de faire la tête. Toi et ton fils mignon, vous êtes pareils, toujours à profiter des autres. À faire les riches. Dégage d'ici. Ne salis pas leur belle voiture. Comment sais-tu que cette voiture n'est pas à moi? Quoi d'autre? Cette voiture n'est clairement pas donnée, elle doit appartenir à l'homme le plus riche. Toi, l'étranger, arrête de faire l'importun. Allez, oust, oust. Mais cette voiture est à moi. C'est impossible. Tu n'es qu'une femme au foyer coincée devant la cuisinière, comment as-tu pu te payer une voiture comme ça? Je vois. Cette voiture a dû être achetée avec les 100 000 $ que tu nous as escroqués. Toi et ton fils nous avez volé notre argent. Et tu oses encore te vanter? Monsieur Davis. Mais cette voiture est une Cullinan Navigator allongée. Elle coûte plus de 4 millions de $. 4 millions de $? C'est plus que notre indemnité de démolition, donc leurs 100 000 $ ne pourraient même pas acheter un moteur pour elle. Vos 100 000 $ étaient une compensation ordonnée par le tribunal pour mon fils. Si vous n'êtes pas content, allez-y, faites appel. Vous avez juste eu de la chance avec de l'argent facile. Ne soyez pas arrogant. Une fois que je deviendrai le beau-père de l'homme le plus riche, je vous ruinerai, vous et votre fils, tout de suite. Je vous ferai supplier à genoux. Tu rêves, elle ne veut rien avoir à faire avec toi. Tu ferais mieux de foutre cette femme dehors maintenant. Et si ça fout en l'air le rapprochement de mon père avec la mère de l'homme le plus riche, tu n'auras pas un centime de plus de l'indemnité de démolition du complexe. Arrête ton char et dégage. C'est donc ça, le style de votre village. On dirait que le complexe de mon fils devra être construit ailleurs. Celui qui construit un complexe dans notre village, n'est-ce pas l'homme le plus riche? Comment cela se fait-il qu'il soit ton fils? C'est exact. Parce que l'homme le plus riche dont vous parlez est mon fils. Tu racontes n'importe quoi. Tout le village le sait. Comment ça pourrait être faux? On t'a appris à faire semblant d'être riche. Tu es juste gêné. Alors tu racontes n'importe quoi ici. À te vanter et à mentir. Qui sait d'où tu tiens ces fausses nouvelles? C'est vrai, le maire lui-même l'a confirmé, ça ne peut pas être faux. Je pense que cette femme est quelque chose. Elle raconterait même un tel mensonge pour sauver la face. Les gens, cette femme prétend être la mère de l'homme le plus riche. En ruinant la réputation de Monsieur Zan, alors, donnons-lui une leçon. Tout le monde, allons-y. Cassez sa voiture pourrie. Arthur, tu es fou? Mais cette voiture coûte 800 000 $. Elle dit déjà qu'elle est la mère de l'homme le plus riche. Cette voiture doit être empruntée pour faire semblant d'être riche. Si quelque chose tourne mal, ce sera de sa faute. C'est ça, cassez tout. S'il arrive quoi que ce soit, mon père et moi prendrons la responsabilité. Arrêtez. Tu m'arrêtes, dégage de mon chemin. J'ai déjà inspecté l'environnement du village. Dans l'ensemble, c'est bien. Continuez simplement le projet comme prévu. Compris, Monsieur Zane. Nous coopérerons pleinement. Nous ne vous décevrons pas. C'est bientôt l'heure. Allons chercher ma mère et rendons-nous à la réunion d'acquisition du terrain. Oui. Monsieur Zane, j'ai déjà envoyé quelqu'un à l'entrée du village. Pour souhaiter la bienvenue à Madame Zane comme il se doit. Allons d'abord à la réunion sur l'acquisition des terrains et restons assis à attendre.
D'accord. Je vous préviens une dernière fois. Si vous fracassez vraiment cette voiture aujourd'hui, vous ne pourrez absolument pas gérer les conséquences. Après tout ça, tu fais encore le dur, tu essaies encore de nous faire peur avec la même vieille histoire. Papa, ne perds pas ton temps avec elle. Elle bluffe juste pour sauver la face. Allez-y, cassez-la. Si le ciel s'effondre, c'est moi, Arthur, qui encaisse. Suzanne, votre voiture vient de déclencher l'alarme de dommage. Alarme de dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zane, calmez-vous s'il vous plaît. On va appeler et vérifier. Vous avez brisé la voiture de mon fils. Vous allez regretter ça. Mais s'ils n'ont toujours pas compris la leçon, je les ferai payer. Regretter? J'ai bien brisé sa voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Dommage que ton fils ne soit pas là. S'il était là, je le briserais aussi. Ne touchez pas à mon fils. Papa. Tu oses me frapper? Attendez, Monsieur Davis. Le maire est au téléphone. Vous allez voir. La voiture de Monsieur Zane? Pourquoi avons-nous soudainement reçu une alarme de dégâts? Comment as-tu pu laisser cela arriver? La voiture de Monsieur Zane? Je n'ai rien vu. Tu es aveugle? Il n'y a qu'une seule voiture de luxe à l'entrée du village, celle de Monsieur Zane. Va vérifier tout de suite. On dirait que nous avons brisé la voiture de Monsieur Zane. Quoi? Puisque c'est la voiture de son fils est-il vraiment Monsieur Zane? Pas possible. J'ai vu son fils de mes propres yeux, il est impossible que ce soit Monsieur Zane. Exactement. Oui, cette femme nous a délibérément piégés. Elle a volé les clés de la voiture de l'homme le plus riche. Et elle est venue ici pour faire semblant. Un peu. Je ne suis pas si méchante. Je le répète, cette voiture appartient à mon fils. Tais-toi. Tu fais encore semblant avec moi. Monsieur Zane le saura tôt ou tard que nous avons cassé sa voiture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arthur, c'est toi qui as insisté pour qu'on casse cette voiture. Tu as dit que tu prendrais la responsabilité si quelque chose arrivait. Que tout le monde se taise. Je suis le futur beau-père de l'homme le plus riche. Et alors si on casse une de ces voitures, le moment venu, un mot de ma part et tout sera réglé. Cette femme nous a vu casser la voiture. Il faut se débarrasser d'elle rapidement avant qu'elle ne crache le morceau. Si vous osez lever la main sur moi, mon fils ne vous pardonnera pas. Monsieur Zane, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Puisque quelqu'un est allé vérifier, allons d'abord à la réunion sur l'acquisition des terres. Le bureau du maire a envoyé un autre message. Monsieur Zane sera bientôt à la réunion. Vous avez eu Madame Zane à l'entrée du village, non? Allez, il n'y a pas de Madame Zane ici. Nous n'avons même pas vu une seule femme. Attendez. N'est-ce pas une femme? Et elle a à peu près l'âge de Madame Zane. Se pourrait-il que... Elle ne mentait pas? Elle est vraiment la mère biologique de Monsieur Zane? Je te l'ai dit. Elle ne peut pas être la vraie mère de Monsieur Zane. Exactement. La vraie Madame Zane ne doit pas encore être arrivée. Dépêchons-nous de la trouver. Madame Zane? Madame Zane, où êtes-vous? Mon fils? Où est mon fils? D'où vient cette femme? Elle n'est pas de notre village. Je ne l'ai jamais vue. Avez-vous vu Toby? L'homme le plus riche?
Serait-ce Madame Zan? Quel est votre lien avec l'homme le plus riche? C'est mon fils. Toby est mon fils. C'est la vraie mère de l'homme le plus riche? Attends, elle est sénile? Arthur, ça doit être dur. Je dois vraiment m'occuper d'une femme comme elle tous les jours maintenant? Papa, pour notre future richesse et gloire, supporte-la. Venez, par ici, Madame Zan. Je vais vous emmener trouver votre fils. Arthur, j'ai hâte de voir ta tête quand tu connaîtras toute la vérité. Ça sera inestimable. Bizarre. Pourquoi cette vieille dame me semble familière? Enferme-la, dans le grenier. Ne la laisse pas sortir pour foutre le bordel. Asseyez-vous, Madame Zan. Ne me touchez pas. Qui êtes-vous, des méchants? Papa, Madame Zan. Qui est-ce? Mon vieux, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as manqué. Où est Toby? Pour les ressources et l'indemnisation de démolition du plus riche, je vais juste les prendre. Gagner de l'argent, c'est dur, comme manger de la merde. Être le beau-père du plus riche, ce n'est pas si facile. Arthur y va vraiment à fond. Pas question. Je ne peux pas rester les bras croisés. On ne sait pas quand Chase va débarquer. Monsieur Zan, le lieu de la réunion pour l'acquisition du terrain est juste devant. Madame Zane devrait être à l'intérieur à vous attendre. Pourquoi le plus riche n'est-il pas encore là? Oh non, Monsieur Zane. J'ai laissé notre contrat d'acquisition foncière dans mon bureau. Je suis vraiment désolé. Vous deux, allez le chercher. Allez-y, entrez dans le lieu. On revient tout de suite. Mon fils, où es-tu? Ah. Que fait cette femme maintenant? Allons voir. Quoi? Enfermée et encore en train de faire des siennes? Encore en train de jouer des tours? Mais, regarde-toi maintenant. Pourquoi ne te tiens-tu pas bien? Tu ne fais que chercher l'humiliation. Arthur, sors et salue Madame Zan. Assez. Qu'est-ce que tu regardes? Mzan. Mzan, vous êtes enfin arrivé. On vous attendait depuis des lustres. Bonjour, monsieur. Salut tout le monde. Avez-vous vu ma mère? Monsieur Zan, ne vous inquiétez pas. On s'occupait juste de votre mère. Ce n'est pas Madame Zan. Vous vous trompez de personne. Arthur, dépêche-toi. Monsieur Zan est là, va l'accueillir maintenant. Enfin là. Ne bouge pas. Sinon tu ne reverras plus jamais ton fils. Monsieur Zan, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Zan, désolé. Je suis en retard. C'est vous? Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est Monsieur Zan. Arthur. Monsieur Zan dit qu'elle n'est pas du tout sa mère. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'elle n'est pas sa mère. Parce qu'il n'est pas du tout Monsieur Zan. C'est vrai. Quel est Monsieur Zan? C'est juste le fils de l'ex-femme de mon père. Je le savais. C'est donc un imposteur. On dirait qu'il est temps de s'occuper de toi aussi. Vous deux, mère et fils, êtes vraiment pénibles. Je viens de finir avec la vieille dame, et maintenant toi, le petit morveux, tu viens me chercher, pour te faire punir. Qu'as-tu fait à ma mère? Où est-elle? Inquiet maintenant, hein? Tu nous as arnaqué de 100 000 $. Rends-nous chaque centime. Ensuite, je te dirai où elle est. Idiot. Comment oses-tu utiliser Madame Zan pour embêter Mzan? Tu veux mourir. Va. Va te faire. Aidez-moi à l'arrêter, maintenant. Je ferai en sorte que Monsieur Zan vous récompense plus tard. Écartez-vous, tout le monde. Je vous dis, écartez-vous.
ou vous le regretterez. Vous deux, les imposteurs. Que pouvez-vous nous faire? C'est ça, il est le futur beau-père de Monsieur Zan. Soyez malins et partez. Sans vergogne. Tu oses encore embêter ma mère? Il y a quelqu'un là, dedans. Maman. Maman? Appelle une ambulance. Dépêche-toi. Vas-y, appelle en une. J'ai des gens à l'entrée du village. Chaque ambulance qui arrive, je la bloquerai. Tu te crois dur? Alors, décolle d'ici. C'est ça. À Grigny le village, c'est nous qui décidons. Crie autant que tu veux, ça ne te servira à rien. Et quelque chose, toi. Contacte le QG maintenant. Suspends sans condition le projet de complexe, suspends toute coopération avec ce village. Le projet de complexe? Tu veux faire peur à qui? Tu es exactement comme ta mère. Tu ne fais que jouer la comédie et bluffer. C'est ça. Tu crois que tu peux gérer un projet? Tu crois vraiment être l'homme le plus riche? Ton imagination ne va pas plus loin que ça. Une fois que nous aurons signé cet accord avec Monsieur Zane, notre village va décoller. Toby? Mon Toby. Maman? On dirait que le vrai Monsieur Zan est arrivé. Une fois que nous aurons signé ce projet avec Monsieur Zane, notre village va bientôt décoller. Toby? Mon Toby. Maman. On dirait que le vrai Monsieur Zan est là. Monsieur Zan. Toby. Toby. Mon Toby. Maman, pourquoi es-tu sortie toute seule? Donc vous êtes Monsieur Zan. Qu'est-ce que vous pensez? Il s'appelle Toby. Il travaille pour notre conseil municipal, en tant que nouvel agent municipal. Ma mère a Alzheimer. Elle reste toujours à la maison et ne sort jamais. Aujourd'hui, elle s'est échappée. Désolé pour tout ça. Que se passe-t-il ici? Si ce n'est pas la mère de Monsieur Zen, alors qui est-elle? Pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Oh, au fait, où sont Monsieur et Madame Zan? Ne sont-ils pas entrés en premier? Ces deux-là à l'intérieur, pourraient-ils être? Monsieur Zane? Monsieur Zane, qu'est-il arrivé à Madame Zane? Comment a-t-elle été blessée comme ça? Vous ne devriez pas me demander ça. Demandez aux gens de votre village. Impossible. Pas possible. Comment pourriez-vous être Monsieur Zan? Vous n'êtes qu'un ouvrier du bâtiment. Comment pourriez-vous être l'homme le plus riche? Que s'est-il passé exactement? Allez-y, racontez. C'était Arthur et son fils qui ont mené l'émeute. Il était déterminé à s'en prendre à Madame Zan, et il nous a incités à casser la voiture de Monsieur Zan, et à enfermer Madame Zan dans le grenier. Et à la blesser. M. Zan, je suis désolé. C'est entièrement de notre faute. S'il vous plaît, soyez généreux et pardonnez-nous. Donnez une autre chance à notre village. Ne mettez pas encore fin à la coopération. Une chance? Quand vos villageois m'ont menacé tout à l'heure, j'ai déjà fait en sorte que mes gens suspendent tous les projets de coopération dans votre village. Des projets de plusieurs dizaines de millions de dollars sont perdus. Mère, Monsieur Zan, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, rétablissez les projets. Je ne peux pas me passer de cet argent. Monsieur Zan, je suis désolé. Nous étions aveugles. S'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. Appelez la police immédiatement. Non, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne veux pas aller en prison. On peut pas appeler les flics. On irait en prison pour ça. On peut pas appeler les flics. Je t'avais prévenu. Tu vas payer. Zan. C'était ces deux-là qui foutaient le bordel depuis le début. Je les avais prévenus de ne pas faire de bêtises. C'est Arthur et son fils qui ont insisté pour te provoquer. On ne vous a pas forcé à le faire. Quand on saccageait la voiture, vous étiez les premiers à y aller. Maintenant vous voulez nous accuser? Pas question. Vous voulez que mon fils et moi payions les pots cassés, hein? Tu racontes n'importe quoi. Où est le patient? Ici. Monsieur Zan. J'ai été gentil avec ta mère, tu sais. Écoute, étant donné que j'étais presque ton père, laisse-moi tranquille. À l'époque, tu as profité de ma mère et tu l'as blessée comme ça. Mon plus grand regret maintenant c'est de ne pas t'avoir descendu sur le champ.
Et tu oses utiliser ça pour me supplier? Tu ferais mieux de prier pour que ma mère aille bien. Sinon, ce qui vous arrivera ne se résumera pas à de la prison et des amendes. Viens d'ici. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini. Tout est fini. Récemment, un père et son fils dans un village ont incité malicieusement tout le village à nuire aux autres, et à lui nuire. Il a été décidé d'informer le citoyen Wang Fambo pour qu'il émette un avis. Pour avoir commis de multiples crimes, après le procès, le tribunal les a condamnés à une peine d'emprisonnement conformément à la loi. Toutes les parties concernées ont reçu une sanction légale. Mia, Heureusement que j'ai initialement trouvé le service VIP trop calme, et que j'ai déménagé dans ce service ordinaire. Qui aurait cru que cela amènerait par hasard à un merveilleux match pour mon fils? Vous deux? Quand aviez-vous l'intention de me dire pour votre relation? comment as-tu deviné? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de te le dire. Ces 2 derniers mois, tu es venu à l'hôpital tous les jours. Tant que Mia est dans la chambre, tu restes plus longtemps. Il faudrait que je sois aveugle pour ne pas le remarquer. Nous prévoyons de préparer et de te faire une surprise. Je ne pensais pas que tu avais déjà deviné. Mia, merci d'être avec notre Chase. Prenez bien soin l'un de l'autre. Oui, Madame Zan. Bien. Madame Zan, en fait, mes parents savent aussi pour chasser moi, ils voulaient attendre que vous sortiez pour vous inviter chez nous à dîner. Je ne sais pas si cela vous convient. Bien sûr. J'ai hâte d'avoir toi comme belle-fille. Je vais faire ma tournée maintenant. Vas-y. Maman, Mia a toujours pensé que j'étais juste un employé dans mon entreprise. Je compte le lui dire ce soir pendant le dîner pour avouer officiellement mon identité. C'est vrai. Vous vous mariez, ils doivent savoir que tu es l'homme le plus riche. Maman, tu ne trouves pas que ce cadeau de bienvenue est un peu trop? Ah, tu ne comprends pas. On rencontre sa famille pour la première fois. Il faut prendre le cadeau de bienvenue au sérieux. D'accord, très bien. Mais on ne peut pas tout porter d'un coup. Prenons d'abord quelques sacs légers à l'étage. D'accord. Va chercher d'autres personnes. Qu'ils montent le reste. Attends. Utilise un sac pour tout porter. Il est grand et solide. Tes 2 sacs sont beaucoup trop petits. Ils ne contiendront pas grand-chose. Madame Zan, Chasse, vous êtes là. Entrez. Vous avez gardé la maison si propre et accueillante. Les parents de Mia sont probablement faciles à vivre. Attendez. N'entrez pas. Maman, qu'est-ce que tu fais? Désolée, madame, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit. Ils ne peuvent pas entrer. Mais pense peu. Être que nous avons apporté trop peu, et ne sommes pas sincères. Ne vous inquiétez pas, nous avons apporté plus que ça. Mia est si gentille et attentionnée. Comment sa mère pourrait-elle être quelqu'un qui méprise les pauvres et ne se soucie que de la richesse, mon fils? Dépêche-toi de leur dire d'apporter le reste des affaires. Non, madame. Vous n'avez pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Ma mère ne pensait pas ça. Elle n'est simplement pas douée avec les mots. S'il vous plaît, entrez d'abord. D'accord, on change de chaussures et on entre. Maman, On dirait que ce mariage nécessite plus de réflexion. Mia, puisque ta mère est occupée aujourd'hui, je vais prendre congé maintenant. Mia, Ne t'ai-je pas dit que j'avais préparé 2 nouvelles paires de chaussons pour Chaz et Mei? Pourquoi as-tu sorti ces vieux? oh, c'est vrai. J'ai oublié. Oh, pourquoi se donner la peine de changer de chaussures? Mais, Chaz, entrez. Mon père cuisine encore. Attendons un peu. Mais, Chaz, je suis vraiment désolée. J'étais juste très nerveuse. Je fais la tête quand je suis nerveuse. Je ne voulais vraiment pas faire la tête et compliquer les choses. Franchement, dès qu'elle a su que vous veniez aujourd'hui, elle a commencé des jours à l'avance à ranger la maison, elle ne sait simplement pas le montrer. C'est bon. Ça montre juste à quel point May tient à nous. alors j'avais tort tout à l'heure. On vous a apporté des cadeaux. Juste des petites choses. Le repas est prêt. À table. Pas de précipitation. Mangeons. Robert est un excellent cuisinier. Bien sûr. Monsieur Lane, votre cuisine est vraiment bonne. Nous avons de la chance d'avoir ça. Mais, vous me flattez. J'ai juste improvisé. Au fait, pourquoi votre mari n'est pas venu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, nous sommes une famille monoparentale. Le père de Chase est décédé dans un accident de voiture. C'était de ma faute. Chase a été perdu pendant plus de 20 ans.
On ne l'a retrouvée que récemment. Si c'est le cas, leur mariage devra peu être changé. Papa, Je le savais. Mai, Chase est un bon garçon. C'est de ma faute. Ne le juge pas. Maman, laisse tomber. Mike, vous avez mal compris. Ce que je voulais dire en changeant la date, c'est l'avancée. Aimez Madame Lan, vous. Chess. Toutes ces années, quand vous n'aviez personne vers qui vous tourner, vous êtes resté positif et gentil. Vous avez même décroché un emploi dans une grande entreprise mondiale, le groupe Zan. Nous sommes confiants de laisser Mia entre vos mains. Monsieur Len, je promets de bien prendre soin de Mia. Monsieur et Madame Len, vous avez travaillé dur toutes ces années, nous voulons que les enfants se marient bientôt, en fait, nous voulons aussi que les deux familles ne fassent vraiment qu'une. Merci. Merci à tous. Allez, nous sommes une famille, pas besoin de remercier. Ne vous inquiétez pas pour le mariage, nous avons des économies. Oui, même si Chess travaille chez Zen Group, il vient de commencer, donc il n'a probablement pas beaucoup économisé. Nous prendrons en charge les frais de mariage. Gardez votre argent pour après le mariage. Monsieur et Madame Lan, vous avez été si sincères avec moi. Il est temps que je dise la vérité sur qui je suis vraiment. Monsieur et Madame Len, je ne suis en fait pas un employé. Mais plutôt, C'est moi, ouvrez la porte. Pourquoi sont-ils de retour? Qui est à la porte? Robert et Susan, Je vais ouvrir. la famille de John et Mary. Leur fille vient de trouver un riche pour son second mariage, ils viennent tous les 2 jours pour se vanter. Ouvrir la porte si tard, tu pensais que tu n'étais pas content de nous voir? Nous avons des invités. qu'est-ce que tu fais ici? Monica, tu connais ma cousine? Bien sûr que je la connais. Cette vieille femme est la belle-mère de mon ex-mari. Elle a ruiné mon ex-mari. Et ensuite elle a ruiné toute sa famille. dis à ta fille de montrer un peu de respect à May. Écoute, Robert, pourquoi tu épouserais encore cette famille? Tu ne trouves pas que c'est pourri? Je pense que c'est vous les pourris. Exactement. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez maintenant. Pour ces 2 étrangers, tu veux te retourner contre nous? Avec une tête comme ça, tu ne peux qu'épouser ce genre de famille. Exactement. Même si notre Monica est à son 2e mariage, elle épouse l'assistant de l'homme le plus riche. Il gagne des centaines de milliers par an. Attends qu'il se gare et monte. Alors tu verras. L'assistant Taylor n'est-il pas en bas, en train de nous aider à préparer les cadeaux pour Mia? Comment pourrait-il être le fiancé? Attends et tu verras. Ce doit être mon mari. Ça ne ressemble pas à l'assistant Taylor. C'est mon mari, l'assistant de l'homme le plus riche. Il gère les projets d'investissement de l'homme le plus riche. Il a accès à des informations privilégiées sur les investissements chez Zan Group. Toutes les économies de notre famille ont été confiées à mon gendre pour investir. Il ne faudra pas longtemps avant qu'on gagne des millions de dollars. On vivra sur un nuage. Donc vous utilisez mon nom et celui de l'assistant Taylor pour escroquer les gens. Vous êtes un imposteur. Oncle, notre société vient d'avoir un projet de levée de fonds externe. Si vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez aussi investir avec moi. C'est garanti, un coup sûr. Mia, investir avec mon gendre est bien plus prometteur que de rester avec ton petit ami fauché. Comment ça se fait que je n'en sache rien? Zan Group a des projets de levée de fonds externes? C'est l'assistant de l'homme le plus riche. Il sait mieux que toi s'il y a un projet. Chess est un employé de Zan Group. Bien sûr qu'il sait. Mince, on a affaire à quelqu'un qui sait vraiment. Vous n'êtes pas l'assistant Taylor, n'est-ce pas? Lui, oncle. Oncle Robert, tante Susan, vous vous êtes fait escroquer, c'est un ouvrier sur un chantier. Comment pourrait-il être un employé du groupe de l'homme le plus riche? Alors il est ouvrier. Ça m'a fait peur. Tu n'arrives pas à gagner d'argent toi-même, alors tu accuses les autres d'être des escrocs. tu vois, il est nul. On récolte ce qu'on sème. Puisque tu insistes pour sauter dans ce piège, je ne vais pas me fatiguer à t'arrêter. Quelqu'un utilise ton identité sous le nom de Zan Group pour escroquer les gens, va te renseigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'escroc ne se ferait-il pas passer pour Umzen? Au lieu de ça, il se fait passer pour un assistant comme moi et les gens tombent dans le panneau. Il faut appeler la police maintenant. Oncle Robert et tante Susan, n'écoutez pas les bêtises de ce type. Si vous voulez devenir riche, vous pouvez investir avec nous. Ça suffit. Nous faisons confiance à Chess. Nous n'investirons pas. Laissez tomber. Mon fils, nous avions raison à ton sujet. Tellement étroit d'esprit. Tu mérites de rester pauvre pour toujours. Il vient demander ta main avec 2 sacs en plastique bon marché, et tu es si pressé d'accepter, quelle honte.
Pas même aussi bien que le cadeau de bienvenue que mon mari t'a offert. Même si tu donnais de l'or et du jade, nous n'en voudrions pas. Sors d'ici maintenant. Tu es si ingrat. Tu n'auras que cette camelote. Ce sont tous des articles de luxe. Maman, des gens comme eux, comment pourraient-ils se permettre cela? Ce doivent être des faux d'un étal de rue. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des cadeaux de tante et Chaz. Si tu écrases ce jade sous ton pied, même si toute ta famille vendait tout, vous ne pourriez pas vous l'offrir. Juste un tas de faux. Je peux tous les casser, ce n'est que quelques milliers de dollars. Nous vaudrons des millions de dollars bientôt. Nous pouvons totalement nous le permettre. N'est-ce pas, chérie? C'est vrai. Vas-y, piétine-le, j'ai de l'argent à brûler. C'est lui. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi arrêtez-vous mon mari? Cet homme est soupçonné de fraude. Fraude financière. Le montant en jeu est énorme. Les preuves sont solides. Nous l'arrêtons légalement maintenant. Impossible. Absolument impossible. Mon mari est l'assistant de l'homme le plus riche, Monsieur Zane. Comment pourrait-il être un fraudeur? Vous devez vous tromper de personne. Vous arrêtez la mauvaise personne. Je n'ai pas commis de fraude. Je suis l'assistant du groupe Zan. Assez. Ouvrez les yeux et regardez bien. Je suis l'assistant de Monsieur Zane. Nous avons effectué de multiples vérifications. L'identité de Monsieur Taylor est confirmée. Il est l'assistant du président du groupe Zan. Quant à celui-ci, son identité est complètement fausse. Il n'y a aucun malentendu. Agent, Alors qu'en est-il de l'argent que nous avons investi? Toutes nos économies ont été investies. lors de l'enquête, la moitié de vos fonds ont été transférés à l'étranger. Difficile à récupérer. Quoi? Sur l'ensemble de nos actifs de 200 000 dollars, il ne reste finalement que 100 000 dollars. Agent, attendez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, cette dame a délibérément détruit mes effets personnels en public. Veuillez également le notarier. Conservez les preuves. Notarié? Est-ce nécessaire? Ce ne sont que des copies bon marché. Au plus quelques milliers de dollars. Je peux me permettre de les payer. Veuillez calculer pour moi la valeur totale de ces articles endommagés. Chase, c'est l'assistant de l'homme le plus riche. Comment peux-tu lui donner des ordres? Ce n'est pas grave. Ne soyez pas nerveux. C'est mon assistant, après tout. Tu dis que tu es l'homme le plus riche? Pas possible. Comment c'est possible? Tout à l'heure, Monica a volontairement abîmé les collections de jade et les cadeaux sur mesure haut de gamme assortis. Une fois le total additionné, ça monte à 6 millions de dollars. 6 millions? Monsieur Zan, on est sur le point de devenir de la famille. Les familles ne comptent pas comme ça. C'est pas évident? Je t'avais prévenu il y a longtemps. Robert, Susan, s'il vous plaît, dites quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là à nous regarder échouer. Comment on pourrait jamais rembourser ça? Je peux pas t'aider. C'est toi qui as sans cesse provoqué mais en premier. Tu devrais les supplier. Quel genre de frère es-tu? Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Pourquoi Mia a autant de chance? Comment a-t-elle pu décrocher l'homme le plus riche? C'est pas juste. Comment oses-tu poser des problèmes juste devant moi? Vous tous, retournez au poste. Apportez le reste des cadeaux. Ma, on est juste une famille modeste. J'ai peur qu'on se marie au-dessus de notre rang. Non, c'est nous qui nous élevons. Votre famille est gentille et honnête. Nous souhaitons sincèrement devenir votre belle famille. Mia, pour le reste de ma vie, comme je protège maman, je te protégerai et te rendrai heureuse. Épouse-moi. Veux-tu? Oui, je veux.